D'une manière générale, les études montrent que la mise en œuvre de l'économie circulaire est créatrice de valeur. Ainsi, la Fondation Ellen MacArthur a publié en 2017 une étude intitulée « Achieving Growth Within ». Cette étude montre à identifier les gisements de création de valeur liés au déploiement de l'économie circulaire en Europe. Il s'agit à date de l'étude réalisée sur le potentiel de l'économie circulaire regroupant le plus grand nombre de pays. Cette étude se concentre sur les secteurs de la mobilité, de l'alimentation et de l'environnement bâti, qui représentent ensemble 60% des dépenses des ménages européens et 80% de l'utilisation des ressources. L'étude identifie les points chauds d'investissement, lesquels, d'ici 2025, pourraient créer une croissance supplémentaire de 7% du PIB, réduiraient de 10% la consommation de matières premières et entraîneraient une réduction des émissions annuelles de CO2 de 17% par rapport à la situation actuelle. Cette étude souligne par ailleurs que grâce aux technologies numériques, ces 10 points chauds d'investissement et d'innovation autour de l'économie circulaire ont le potentiel de créer de la valeur. Premier secteur. Dans le domaine de la mobilité, ce montant est estimé à 135 milliards d'euros. Il comprend par exemple l'intégration des systèmes de transport public et des véhicules partagés, la conception et la production de voitures à émissions nulles avec des composantes réutilisables et la réutilisation des composantes automobiles. Second secteur, par exemple le secteur de l'alimentation. Le passage des pratiques agricoles qui régénèrent les sols et les écosystèmes, la valorisation des déchets en nutriments et en énergie, ou la valorisation des méthodes d'agriculture urbaine en serre, ainsi que le développement de nouvelles sources de protéines pourrait représenter une valeur de l'ordre de 70 milliards d'euros. Pour un troisième secteur, si on prend l'exemple de la construction et de l'habitation, la valeur liée à la mise en œuvre de stratégies de l'économie circulaire serait évaluée à 115 milliards d'euros. Ça passerait par la conception et la production de bâtiments polyvalents, modulaires et à énergie positive, à partir de matériaux durables et non toxiques. Il faudrait également des actions visant à encourager la réutilisation des matériaux de construction et intégrer les principes de l'économie circulaire dans la conception et le développement urbain. Au Québec, une première étude portant sur les potentiels et les perspectives de l'économie circulaire a été dévoilée au printemps 2018. Réalisée avec l'Institut EDEC et le groupe de recherche GMT de Polytechnique Montréal, elle révèle clairement les avantages d'une transition vers ce modèle économique durable et met en exergue des secteurs à fort potentiel de circularisation, notamment l'agroalimentaire et l'énergie.